done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant. Je m'appelle Koulapé Eugénie. Je viens de Verdocor. Dieu s'est puissamment manifesté et je compte le partager avec le peuple de Dieu. Je désirais le fruit des entrailles il y a longtemps. Je le désirais jusqu'à ce qu'il est arrivé un temps où je suis tombée enceinte. Mais après 5 mois, il y avait une situation qui survenait et jusqu'au point où on m'opérait pour enlever l'enfant. On a fait ça 1-2 fois. Et ma belle famille a commencé par parler disant on ne peut pas dépenser ainsi dans le vide. Et je pleurais, je souffrais. Je me disais, je suis venu à Cotonou maintenant. Est-ce qu'on ne peut pas m'attribuer un nom, on ne peut pas m'appeler par le nom d'un enfant? Il y a une soeur et nous étions colocataires. Et je lui disais souvent ce qui me concernait. On suivait une chaîne de télévision évangélique. Et elle me disait, si c'est ça, on ira voir le prophète qui a cette chaîne de télévision. Il va prier pour toi. Un jour, j'étais dans la chambre et elle m'a appelé disant, Sœur Jenny, viens voir. Je suis venu. Elle dit, lis-moi ce qu'il y a sur l'écran. J'ai dit, on a écrit Porte TV. Et j'ai dit, vais bien lire, c'est comme si c'est à Godomé, celui-là se trouve. Elle dit, nous irons dans cette église-là. J'ai dit, d'accord, nous irons. Elle a dit, prends-moi le numéro, on va appeler. On a pris le numéro. On suivait Porte TV, mais on n'était jamais venu à Porte de Vie. Un jour, l'homme de Dieu priait à une dame. Et la dame disait, j'ai désiré le fruit des entrailles pendant 18 ans. Et l'homme de Dieu disait, j'ai déjà vu pour 20 ans. Donc je disais, donc Dieu pour moi n'était pas impossible. Et l'homme de Dieu déclarait, vous qui me suivez sur Porte TV, touchez l'écran. Jordan, ce qu'il y a dans ton ventre, et vous tu n'as pas été menstrué, et tu n'as jamais eu de grossesse. Tu n'as jamais eu de grossesse. Donc connecté le Facebook. Soit connecté sur Facebook. Connecté la télévision. Sur Porte TV. Pour recevoir ton bébé miracle. Mettez sur le ventre. Ne sois pas distrait. Puissant dessus. Yes. 1, 2, 3. Qui c'est un fibrome maintenant? Niton. Amen. Non, dis-nous moi.
J'ai pas l'habitude de croire, mais ce jour-là, j'ai reçu une force. J'ai touché l'écran. J'ai commencé par sentir une vibration. Et la soeur m'a attrapé. La deuxième génie forcément doit aller. Hein? Réellement, nous allons appeler le secrétaire. 3 jours de prière. Et nous a parlé d'un réveil de 3 jours. Du mois d'août. Nous étions venus. J'étais assise derrière là-bas. Quand je suis rentrée en même temps dans la chapelle, je fréquentais une église à Pakpa là-bas. Et quand je suis rentrée par la grâce de Dieu, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, aujourd'hui c'est fini. Et l'homme de Dieu a commencé la séance. Et l'homme de Dieu disait, si tu as une masse dans ton ventre, est-ce le kyste, les fibromes ou les myomes, mets la main sur ton ventre. J'ai mis mes mains sur mon ventre. J'ai commencé par sentir une sensation. Je suis allé tomber. Après j'ai dit, Dieu te rend grâce. J'ai continué par venir. Et l'homme de Dieu a fait le programme de 3 octobre. Avant de venir à cette séance de prière, ma belle famille a dit, ton heure tu dois partir. J'ai dit, je ne partirai pas. Je ne vais pas venir à Cotonou et vous allez m'utiliser gratuitement, je vais retourner. Là où j'ai mis pied ici, je sais que je vais ouvrir une porte, elle va me dire, maman, telle bonne arrivée. Et ma tante a dit, tu as cette fois-là, j'ai dit, j'ai le Père qui dépasse toutes choses. Le 3 octobre, quand je venais au programme, viens me chercher ton Samuel. J'étais presque arrivé à Godomé. Un véhicule voulait nous renverser avec le zème qui m'a pris. Quand cela faisait ça, je souriais seulement. Et celui qui conduisait a dit, toi tu n'as pas peur? J'ai dit, aujourd'hui c'est que mon jour est arrivé. Car ils savent ce que je vais aller chercher pour rentrer avec. Et il a dit, ah bon? Si tu vas pris beaucoup. J'ai dit, je ne crains pas. Nous étions venus au programme, l'homme de Dieu a commencé par prier. Et il a dit tel que cela a été fait à Anne. La promesse qui lui a été faite. Dieu a écouté ses larmes et a changé son verdict là. Quand l'homme de Dieu déclarait ça, je me disais, quel que soit ce qu'on a mis dans mon ventre, que je ne vais pas faire d'enfant. Mais aujourd'hui, change-moi ce ventre. Quand l'homme de Dieu a prié pour nous ce 3 octobre, j'avais l'habitude d'avoir mes périodes le 5. Alors que l'homme de Dieu avait dit, si tu as eu pour le mois passé, c'est bon. Ce mois-ci, tu n'auras plus. Si tu es dedans, tu ne verras plus alors. Et le 4, le 5, j'ai commencé par sentir des frissons. Des frissons. J'ai dit, c'est quoi ça là encore? C'est trop rapide, hein? J'ai dit, je vais attendre un peu pour voir. J'ai attendu toute la semaine durant. Je suis allé prendre un test. Avant que je ne mette dans le... Acclame Jésus, acclame Jésus. Au pain de Jésus. Tu as vu les 2 barres rouges. Le 3 octobre là. 3 octobre, mon papa avait fait ça. Toi, tu es là. Ça n'a pas été tout facile. Et donc, tu es pendant comme ça là. Donc, Dieu a grandi. Bien rempli. Et gopi, pom pom. Ça fait combien d'années que vous recherchez les fruits des entrailles? Si vous avez 10 ans. Il y a 10 ans. Maman, quel
message vous avez à annoncer à nos chers amis téléspectateurs? Quelqu'un dans la stérilité pendant 10 ans, 15 ans, et il se promène d'endroit à endroit, mais sans satisfaction. Dis-leur quelque chose. Ce que j'ai à dire aux téléspectateurs et au peuple de Dieu, quel que soit le fardeau qui pèse sur vous, quel que soit le problème que tu as, si tu viens au seuil de cette chapelle, tu auras solution à ton problème. Acclame Jésus, acclame Jésus. Le Dieu qui a fait à la maman te fera également. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Pierrette, je viens de Godomé. Dieu s'est puissamment manifesté dans ma vie et je compte le partager avec le peuple de Dieu. Ça fait un moment que je cherchais les fruits des entrailles. Je suis allé dans les hôpitaux, on m'a demandé les analyses, les échographies que j'ai effectuées. Et les analyses ont révélé que j'ai le kyste dans mon ventre. Et les docteurs ont commencé à prescrire les médicaments, j'ai commencé à acheter. C'est docteurs, on l'appelle, non? Nous sommes dans la localité fond. Les docteurs ont dit, tu vas payer les médicaments et j'ai commencé à payer. Alors, quand j'ai payé les médicaments, j'ai commencé à les utiliser, mais je ne trouvais pas de satisfaction. Les kystes sont toujours là. Alors, quelqu'un m'a encore conseillé que comme les médicaments des hôpitaux n'ont pas travaillé, il faut que nous fassions recours aux tisanes. Alors j'ai fait recours aux tisanes et chaque fin du mois, je vais reprendre l'échographie, mais les kystes sont toujours là. Alors j'ai couru, je suis venu à Port-de-Vie. J'avais l'habitude de venir à l'église ici, mais je n'avais pas foi que ces kystes pouvaient partir suite à la prière. Et un jour, j'étais venu à la prière et l'homme de Dieu, le 3 octobre exactement, lors de la séance Viens prendre ton Samuel, l'homme de Dieu a prié pour ceux qui étaient dans le besoin du fruit des entrailles. Et j'étais là ce jour-là. Et après la prière, je suis rentré à la maison. Et lundi, j'étais venu pour devenir partenaire. Alors que je suis devenu partenaire, j'ai mis de côté les médicaments, les tisanes que j'avais pris et j'ai pris maintenant le médicament du partenariat, le partenariat Céline. Et je le prends chaque matin, je fais la prière, je dis que cette eau devienne le sang de Jésus. Lorsque je vais la boire, que ça détruit tout ce qui est obstacle là pour que je tombe enceinte. Comme ma posologie, je prends un le matin, à midi et le soir. Alors que je prenais ce partenariat Céline, j'attendais que mes mensues reviennent comme d'habitude, mais à la fin du mois, les mensues ne sont pas revenues.
Alors toujours dans l'espérance que mes mensues allaient revenir, je ne les retrouvais toujours pas. Je me disais peut-être que c'est le kyste qui l'a empêché de venir cette fois-ci. Alors, dépassé par l'événement, je me suis dit, bon, il faut que j'aille faire l'analyse pour voir si par hasard quelque chose s'est pointé. Alors, je suis allé payer le test grossesse et j'ai effectué le test et ça a donné 2 barres rouges. Alors que j'ai retrouvé les 2 barres rouges, ça m'a étonné, mais dans le même moment, ça m'a réjoui. Et je me suis dit, bon, il faut que je patiente pour voir ce qui va se passer. Alors je me suis dit, bon, il faut que je confirme ce qui est là. Je suis allé à l'hôpital faire l'échographie et l'échographie du blanc a révélé qu'il y a un fœtus là. Amen. Acclame Jésus. Le partenariat Céline est venu détruire les kystes là et a mis un Samuel dedans. C'est Pierrette. Ça fait combien de temps que vous étiez à la recherche du fruit des entrailles? Ça fait 10 mois environ que j'étais en train de rechercher un bébé. Voilà le miracle que Dieu a accompli dans ta vie. Tu as fait recours aux médicaments, les tisanes, sans avoir satisfaction. Mais il a fallu que tu deviennes partenaire. Une eau simple, sur laquelle toi-même tu as déclaré. Et un enfant est entré dans ton ventre. Qu'est-ce que tu as à dire maintenant à ceux qui sont dans le besoin des fruits des entrailles comme toi et qui ne savent pas quoi faire? Et non de kunu partenariat ton ye kablo wele noa lo nto kunu ma bomblo kodo partenaire sisi lo ko zambi donc pe ankamonde bandio nbio merumi pona je ke bini partenaire na mon fen de meo. Alors je voudrais lancer un appel à tous ceux qui nous suivent actuellement, le peuple de Dieu et nos chers amis téléspectateurs dans le monde entier, que lorsqu'on donnait des témoignages à propos du partenariat, moi je ne croyais pas, mais moi je suis devenu aussi partenaire. J'ai voulu essayer ça. Une seule fois, j'ai intégré le partenariat et j'ai pris l'eau. Un seul bidon, je n'ai même pas fini le bidon quand mon enfant est venu. Alors je vous demande de devenir partenaire comme moi. Le miracle que vous attendez, vous l'aurez sûrement. Acclame Jésus, acclame Jésus. Sec. Sans mélange. Ma de kuma. Ami sisare rofi. Sans mélange. Sans mélange. Je m'appelle Faiso Viviane. Je viens de Vedokor. Avant de connaître porte de vie, j'avais un problème. J'étais souffrante, j'étais couché chez moi à la maison. J'ai l'habitude de suivre une chaîne. J'avais la télécommande en main et je zappais pour aller sur la chaîne que j'ai l'habitude de suivre. Et j'ai vu Pot TV. J'ai commencé par suivre la prière. J'avais l'habitude de voir, mais je n'y taillais pas d'importance. Je n'y taillais pas d'importance. Je ne savais pas que c'était la chaîne que j'ai captée. C'est par ça que j'allais être guéri. Je zappais, mais quand j'ai vu, je me suis arrêté seulement, je suivais. Le prophète a tendu sa main. Toi qui es sur le lit de maladie, tu me suis actuellement. Reçois ta guérison. Et j'ai
perdu connaissance. C'était sombre autour de moi. Mon mari n'était pas là, il était là avec mes 2 enfants. Et j'étais enfermée. Je vomissais, j'avais les douleurs dans le ventre, j'étais fatiguée. Et j'ai pensé que j'étais enceinte, mais j'étais souffrante ainsi et j'ai eu mes menstrues. Donc je me suis dit c'est le palu. Quand l'homme de Dieu a entendu ça, mais il priait et que tout était devenu noir autour de moi, après je me suis retrouvée. Même quand je me lève, c'est comme si je vais tomber. Et ce jour, j'étais tellement fatigué que je n'ai pas même pu vendre le pain que je vendais. Après que l'homme de Dieu ait tendu sa main et ait relâché l'onction qui guérit, je me suis retrouvée, je me suis levée moi-même. Moi qui étais fatiguée, ne pouvant pas marcher, je me suis levée, j'ai commencé par faire des 100 pas dans la chambre. J'ai dit, je ne crois pas encore, j'ai commencé par marcher. J'allais dans la chambre, je revenais au salon. J'ai fait 3 tours. J'ai dit ça là, certainement je suis guérie. J'allais quelque part à la prière et ma belle famille m'a interdit d'y aller. C'est forcément qu'on doit aller dans l'église catholique. Nous sommes restés à la maison. Quand mon mari est rentré, je lui ai narré l'histoire. Et j'ai été guérie. Nous allons chercher l'endroit et nous irons. Et c'était en semaine. Le dimanche qui a suivi, j'étais venu avec mon mari, mais on était venu en retard, donc la chapelle était déjà pleine. On n'a pas pu avoir accès à la chapelle. Mais je n'avais pas peur. Je me suis dit que si, étant chez moi à la maison, j'ai été guérie, même si je reste au dehors, j'aurai encore mon miracle. Mon mari souffrait d'un mal, l'hémorroïde. Moi, ma maladie n'était plus mon souci, mais j'avais des soucis par rapport à l'état de santé de mon mari. Quand mon mari, je l'ai informé, nous sommes venus à Porte de Vie. Et quand l'homme de Dieu avait programmé la rencontre du 3 octobre, je me disais, moi je n'ai pas besoin d'enfants. Tu n'as pas besoin d'enfants. Mais tu étais venu chercher quoi le jour là? Je voulais la guérison pour mon mari, mais elle a été prise au piège. J'étais venu avec la photo de mon mari. J'ai distribué la guérison pour mon mari. J'ai pensé que après que l'homme de Dieu aurait prié pour le fruit des entrailles, il allait prier pour les malades. C'était moi ma pensée. Mais je n'ai plus constaté ça quand j'étais là. Moi-même là, l'intensité, la chaleur m'a effrayé. Je déclare, reçois. Maintenant, reçois ton bébé. Reçois ton bébé miracle. Reçois. Reçois ton bébé. Reçois. Reçois ton bébé. Reçois ton bébé.
côté ville mais on dès les voici bon bon la manière dont cela s'intensifie, j'ai dit hey, qui va se laisser attraper par ça. Donc j'ai pris mon enfant et je voulais sortir. Quand j'ai traîné l'enfant et on était arrivé devant là-bas, je me disais, je vais rester au dehors comme je ne veux pas d'enfant là. Moi je pensais ça en même temps et l'homme de Dieu dit, sentinelle, fermez-moi le portail. Je ne savais plus par où sortir. J'étais resté derrière. Tellement l'homme de Dieu a prié et imposé la main à toutes les femmes qui étaient là le jour. J'ai dit non, elle ne m'a pas imposé la main à moi. J'étais derrière. Quand il vient derrière, je vais encore davantage derrière. À moi, ce que je fuyais, c'est ça qui est arrivé. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Pas Jésus. Donc, tu refusais, tu fuyais. C'est venu. C'est venu. Donc, tu es rempli là comme ça. J'avais amené l'autre soeur pour qu'elle reçoive son bébé miracle. Mais moi, je n'étais pas venu pour ça. Hein? Voilà, maintenant ça a été contagieux. Dieu t'a fait un bonus. Qu'est-ce que tu as maintenant à dire à nos chers téléspectateurs de Port TV? Terminons de nous pour le Port TV. Dis-le. C'est puissant, c'est puissant. C'est trop puissant. Il n'y a plus rien à dire. Oh, acclame Jésus, acclame Jésus. Et j'ai pris le dispositif que vous voyez dans ma main. J'ai dit Seigneur, ce dispositif dans ma main, je le branche à mon enfant. Et je fais une transfusion de la vie de l'homme de Dieu dans la vie de mon enfant.